Alors, bonsoir tout le monde, pour les gens dans la salle et les gens en ligne qui sont avec nous en direct ou en différé. Bienvenue à cette séance extraordinaire. En fait, il y aura deux séances extraordinaires ce soir, là. La réglementation fait en sorte qu'on se doit d'adopter les prévisions budgétaires et le programme triennal d'investissement dans une séance et le règlement sur l'adoption du budget dans une autre. C'est technique, mais on va passer à travers ces documents-là. Mais il y aura deux séances ce soir, une à la suite de l'autre. Donc, pour la première séance extraordinaire, on a la lecture et l'acceptation de l'ordre du jour. Le seul point qui est à l'ordre du jour, c'est en 6. Tous les autres, vous les voyez, là, mais c'est le logiciel génère automatiquement les différentes rubriques. Là. Mais il y a seulement en 6 qu'on a deux points à traiter. C'est 6.1, l'adoption des prévisions budgétaires 2025 et 6.2, l'adoption du programme triennal en immobilisation 2025, 2026, 2027. Et si ça vous va, j'aurais besoin de proposition pour l'adopter. Proposée par Jean-Simon Landry pour l'adoption de l'ordre du jour. Merci. Nous amène au règlement à l'adoption des prévisions budgétaires 2025. C'est l'objet de la rencontre de ce soir. Gros travail comme à chaque année là, qui se fait pour, dans un premier temps, évaluer un peu comment on prévoit terminer l'année 2024 pour avoir un aperçu. Donc, il y a un exercice rigoureux qui se fait au cours du mois d'octobre pour évaluer à combien on prévoit finir l'année, puis ensuite, on se lance dans le processus budgétaire. Cette année, c'était le premier exercice complet avec notre directeur général, secrétaire trésorier et greffier, qui est un nouvel élément qui s'est ajouté dans son titre en 2025 à 24, c'est-à-dire ce qui fait en sorte que le budget a été piloté par Antoine Audette. Donc, on est très, très heureux du travail qui a été fait. C'était une première. Là. Si on se souvient, le budget 2024, on avait encore une trésorière, mais il y a eu un changement là, dans notre gestion interne au niveau des ressources humaines, ce qui fait que c'est M. Audette qui est responsable du volet du budget maintenant, accompagné par Julie Nadeau aussi, là, qui prend en charge une partie du rôle, mais le volet plus stratégique, greffe, euh, trésorerie, c'est-à-dire, revient à M. Audette. Donc, un beau travail encore une fois cette année, je tiens à le souligner. Ça a été un bel exercice. Un gros exercice dans le monde municipal, attendu, mais je pense que tout le monde a mis la main à la pâte aussi. L'ensemble des cadres est bien outillé pour avancer dans son budget. Alors, c'est ce que je vais vous présenter à l'instant. C'est parti. Vous voyez, on commence toujours par les charges, les différents faits saillants. Donc, les dépenses, en bon français, mais on appelle les charges dans le monde municipal. Dans les grands éléments qui retiennent notre attention, là, on ne va pas tout passer les lignes une après l'autre, parce qu'il y en a comme 1400, je dis. Donc, différents postes budgétaires. On va y aller dans les grands éléments qui retiennent l'attention. Quote-part MRC, c'est les montants qui sont versés à la MRC par les municipalités pour soutenir son fonctionnement. Il y a une augmentation de 18 000 pour la prochaine année, pour 2025. La conformité à la loi 25, la nouvelle loi 25 exige que c'est la loi sur la protection des renseignements confidentiels, des renseignements personnels. Donc, il faut revoir tous nos processus à l'interne, effacer beaucoup de documents qu'on pourrait avoir avec des informations personnelles qui ne sont plus utiles. Et pour se conformer à cette loi-là, on va embaucher une firme de professionnels qui vont nous accompagner là-dedans, sur un montant de 25 000 Nouveau contrat de conciergerie, ça a augmenté de 50 000 pour 2025. C'est un peu plus de 30 d'augmentation. C'était aussi 30 d'augmentation en 2024. Donc, on est rendu à 172 000 au total, les frais de conciergerie pour nos différents bâtiments. Honoraire d'évaluation foncière, il y a eu une diminution au niveau des charges. L'an 1 du rôle, lorsqu'il y a un nouveau rôle qui est déposé avec la nouvelle évaluation de l'ensemble des résidences, ça fait augmenter la facture. À l'an 2, il y a une diminution. Code-part de la Sûreté du Québec, une augmentation de 12 000. Ensuite, tout ce qui touche le service incendie, là, embauche, on a 2 embauches de prévues. Ça fait augmenter nos charges de 118 000 On va embaucher un ou une préventionniste et un responsable au niveau du service technique. Ça, c'est l'impact financier sur les charges, mais on va le voir tout à l'heure, mais il y a aussi un revenu qui est associé à ça, puisqu'on est 4 municipalités ensemble. On se répartit la facture en 4. Carleton-sur-Mer paye un peu plus de 30 là, de cette facture totale-là. Mais de la façon dont c'est rédigé dans le budget, donc ça apparaît aux charges complètes. Formation des pompiers, on augmente la formation encore une fois en 2024. On a du travail à faire à ce niveau-là partout. Études sur la sécurité du barrage du ruisseau de l'Éperlan 2024-2025. En fait, c'est une obligation légale de la Société des barrages qu'on a. L'ancien puits de captation d'eau, puits de surface, Carleton-sur-Mer, est encore là et le barrage, il faut l'entretenir seulement pour les études
sur le barrage. C'est le montant que vous voyez là, 50 000, c'est juste pour faire une étude pour voir un peu l'état du barrage actuel. Et plus tard, on aura des correctifs à apporter si nécessaire pour maintenir ce barrage-là ou encore le démolir. Mais on parle de plusieurs millions pour le démolir et possiblement des centaines de milliers, peut-être des millions pour l'entretenir aussi. Donc, c'est un peu un cul-de-sac là, que ce barrage-là, mais on a l'obligation d'y voir. Ensuite, contrat de cueillette des matières résiduelles, ça a été médiatisé. On en a parlé là, lorsqu'on a adopté par résolution le nouveau contrat pour 2025. Une augmentation de 115 000 $. On est rendu à 304 000 pour la cueillette des matières résiduelles. On était à 190 là, environ là, lors du dernier budget 2024. Prise en charge du recyclage par Recyc Québec. Ça, c'est une des bonnes nouvelles au niveau du budget. En fait, à partir de janvier 2025, Éco-entreprise Québec est responsable maintenant de la gestion de tout ce qui touche le recyclage. Il va y avoir une grosse transformation avec des lieux de dépôt, la consigne, etc. Mais sous l'ancien régime, les municipalités étaient responsables, payaient la dépense, puis il y avait une subvention de Recyc Québec qui remboursait à peu près 97 % des coûts du recyclage. C'est terminé à partir du 1er janvier 2025, on embarque dans le nouveau régime. Mais les subventions qu'on recevait pour le recyclage, il y avait toujours un 2 ans de décalage. Et là, on va recevoir en 2025 la subvention pour le recyclage de 2023. C'est 155 000 que vous voyez. On a la subvention de notre cueillette de 2023. On l'a déjà payé, puis en 2025, on n'a pas la dépense. Donc, ça nous donne un plus 155 là, au niveau du budget. Ça, ça a été une bonne nouvelle pour nous aider à boucler le budget. Ensuite, nouvelle entente pour le réseau de protection animale Baie des Chaleurs, c'est 4 par 4 des poussières par 4 par citoyen. On a signé l'entente de l'ensemble des 24 municipalités de MRC Avignon et Bonaventure pour soutenir le réseau, pour qu'ils gèrent notamment les médailles des chiens sur le territoire. On a adhéré au parcours de décarbonation de l'UMQ ça fait partie de notre plan de réduction des gaz à effet de serre. On travaille avec eux, c'est un montant de 8 000 qui s'ajoute en 2025. La navette estivale qui va sur le Mont-Saint-Joseph un peu partout, c'est une collaboration Mont-Saint-Joseph-Ville-Régime, la régie intermunicipale de transport. On a décidé de prendre en charge la navette, là. C'était vraiment puisqu'on a les ressources à l'interne pour le faire. Donc, on va travailler, nous, directement. Ça va être plus simple de fonctionner avec le Mont-Saint-Joseph plutôt que de passer par la régime avec qui on a bien travaillé dans les dernières années, mais on a décidé de la prendre en charge. La régime avait une contribution en nature, pas en aide financière, mais les coûts augmentent et donc on prévoit augmenter nos dépenses pour ça en 2025. Entretien des parcs et bâtiments des services, parcs, camping, on ajoute des poubelles, on ajoute des bancs de parc, on ajoute des parcs, mini-golf. Il y a toujours des éléments qui s'ajoutent pour dynamiser notre ville, nos espaces publics, mais ça vient avec des charges supplémentaires. Il faut ajouter des employés à l'équipe et du matériel. Ça se retrouve là. À plus 35 000 au niveau des charges. Opération Arena et prolongation de la saison. On a augmenté le nombre de semaines pour répondre à des besoins des usagers. Ce qu'on constate même aussi avec c'était la première année avec l'Arena rénovée. Nouvelle Arena, on ne savait pas trop à quoi s'attendre en termes financiers. Au final, ce qu'on constate, c'est qu'on a même des augmentations au niveau des coûts d'énergie avec cette nouvelle Arena-là. Le confort est accru pour les utilisateurs puis les spectateurs, c'est plus intéressant, mais au niveau de la ville, ça a un impact sur nos dépenses là, à la hausse. Le projet de destination pour tous avec Kéroul, qui est un mandat qu'on a donné à l'automne dernier pour faire l'évaluation de nos bâtiments municipaux et de plusieurs entreprises, une trentaine de commerces, industries du territoire sur les normes d'accessibilité universelle. C'est un montant de 14 000 qui s'ajoute en 2025. L'entente intermunicipale pour la piscine de New Richmond, à chaque année, le montant est révisé en fonction de la fréquentation. Comme il y a eu plus de citoyens de Carleton-sur-Mer l'an passé qui ont utilisé la piscine de New Richmond, ça a fait augmenter un peu le montant, plus 4 000 par rapport à 2024. C'est toujours par rapport à 2024. Entretien refuge pour les ponts arpents verts, plus 7 000. Le service de la dette, c'est le montant, dans le fond, les versements qu'on fait à la dette. On ajoute 120 000 en versement pour 2025 qui sont principalement associés là, au nouveau règlement d'emprunt pour l'ARENA. Et utilisation de la réserve financière pour les élections, 40 000 $. On a l'obligation d'avoir une réserve financière. À chaque année, on mettait 10 ou 20 000, dépendamment des années, dans une réserve pour les élections. Comme il y aura des élections en 2025, à ce moment-là, on va utiliser cette réserve-là de 40 000
C'est à peu près ce que ça coûte là, pour organiser des élections générales en novembre prochain. Alors voilà pour les faits saillants. Si on y va dans le détail, là, vous voyez les différents secteurs. Vous avez la première colonne 2024, l'an dernier. 2025, le budget qu'on vous présente ce soir, la différence, la variation là, entre 2024 et 2025. Et la dernière colonne, ça représente le pourcentage total sur le budget. L'administration générale, on voit qu'on a une augmentation de 13,73 % des charges au niveau de l'administration générale. Et le secteur administration générale représente 11,23 % du budget. Alors pour 2025, on a un budget d'11 567 000 $, une augmentation de 3,13 % par rapport à l'an passé. Essentiellement, c'est au niveau du service incendie, notamment, qu'il y a eu des augmentations, là, je le mentionne. Donc, Sûreté du Québec, vous le voyez là, service incendie, on passe de 661 à 878 000. Sécurité civile, c'est similaire. Au niveau du transport, il y a une légère diminution de 6 % des charges. La voirie, la neige, ce qu'on fait, là, c'est toujours difficile d'évaluer, là, notamment au niveau de la neige, de la voirie. Il y a toujours une moyenne qui est faite par notre directeur des 3 dernières années, puis il base sur la moyenne des 3 dernières années. Ça diminue un peu puisque nos charges ont diminué au cours des 2 dernières années. Éclairage, transport en commun, une légère augmentation. À l'hygiène du milieu, maintenant, on est sensiblement dans les mêmes montants, 1 668 000. L'aqueduc, 490 000, donc 10 000 d'augmentation. Les égouts, il y a une augmentation de 20 000 et les matières résiduelles, il y a une légère diminution. Santé bien-être, maintenant, on est similaire. Urbanisme et développement, 1 195 000 l'an dernier. On serait à 982 000, une diminution de 21,2 % dans cette rubrique-là. Principalement, vous le voyez, c'est au niveau de la rénovation urbaine. On passera de 721 à 503 000. Qu'est-ce qui explique cette différence-là? Le trésorier, j'essaie de me rappeler la rénovation urbaine en 2024-2025. C'est des incitatifs. Ah oui, c'est ça, c'est des incitatifs au logement. On donne 15 000 par porte lorsqu'il y a de la construction de logement, merci. Et on a fait des versements là, en 2024. Explique cette différence-là. Comme il y a eu des constructions de logements, c'est positif puisque c'est une dépense qui s'autofinance. Avec les nouvelles constructions, on va aller chercher des revenus de taxes qui permettent de payer ce règlement d'emprunt-là. Si on poursuit toujours au niveau des charges, les loisirs, on passe de 1 552 000 à 1 690 000. Principalement l'Arena, je l'ai mentionné, qui augmente de 356 à 414. Ensuite, le camping, on passe de 578 000 à 639. On va le voir tout à l'heure, mais dans les revenus aussi, il y a une augmentation des revenus. Augmentation des charges, augmentation des revenus. Les arpents verts, légère augmentation d'environ 6 000 $. Et dans les autres qui touchent les loisirs, on passe de 525 000 à 537 000. Pour la culture, l'augmentation de 7,4 %. Les charges de la salle Charles Dugas augmentent à 89 000 par rapport à 66 000. Quai des Arts, on passe de 422 000 à 459. La bibliothèque, 104 000 à 116. Et dans autres, on est une légère diminution de 276 à 268 000. Les frais de financement, maintenant, les frais d'intérêt sur notre dette à long terme, on augmente, puisque la dette a augmenté, on augmente les intérêts. On serait à 735 000. On sera à 735 594 pour 2025. Il y a des nouveaux règlements d'emprunt. En fait, il y a des refinancements qu'on aura à faire en 2025. Là, aux 5 ans, pour refinancer nos règlements d'emprunt. Donc, assurément, les taux là, de l'hiver prochain vont être plus hauts que les taux d'il y a 5 ans. Là. Alors qu'on refinance, les taux augmentent. C'est prévu dans les montants que vous voyez là. Au niveau du financement, on est à 1 303 657. Donc, le remboursement en capital, 1 357 400. C'est ce qu'on verse en capital pour le remboursement de la dette. On ajoute à ça les frais de financement que je viens de vous présenter un peu plus haut. Ça représente là, notre service de la dette complet. Le capital financé maintenant est à 53 743, une légère diminution. C'est la partie qui nous est remboursée dans différents projets. Parfois, on doit emprunter pour le gouvernement du Québec. Plutôt que de nous donner une subvention en argent comptant, nous demande d'emprunter, ils nous remboursent le règlement d'emprunt chaque année. C'est le montant que vous voyez là pour 2025. Maintenant, dans les affectations, sur les activités d'investissement, c'est les dépenses en immobilisation qu'on prévoit faire au cours de l'année prochaine qui
vont être payés à même le budget. Souvent, dans les immobilisations, pour les plus grosses dépenses, on va le voir dans le plan triennal d'immobilisation tout à l'heure, mais on peut aller par règlement d'emprunt, mais il y a une partie des plus petites dépenses d'immobilisation qu'on finance directement à même le budget. Ça représente 175 000 si j'arrondis. Les réserves financières pour les élections, vous le voyez, on a utilisé 40 000 dans la réserve financière. On avait ajouté 20 000 dans cette réserve-là en 2024. 2025, on prévoit utiliser 40 000. Et le remboursement au fonds de roulement. Fonds de roulement, c'est un outil qu'on a pour se prêter de l'argent nous-mêmes sans intérêt pour répartir l'amortissement ou le paiement de différentes dépenses en immobilisation. On va rembourser pour 146 620 sur le fonds de roulement en 2025. Vous voyez maintenant dans un diagramme un peu là, les différents secteurs d'activité de la ville et ce que ça représente au niveau des charges de façon générale. On passe maintenant aux revenus, voir comment on va aller chercher les revenus nécessaires pour pallier ces charges-là, puisque dans le monde municipal, on a l'obligation aussi d'arriver à un budget équilibré. On doit arriver à zéro. On ne peut pas prévoir de surplus ou de déficit dans nos budgets municipaux. Alors, juste l'augmentation des valeurs des maisons avec les nouvelles constructions, les rénovations, les ajouts qui ont été faits au cours de la dernière année. Seulement l'augmentation générale permet d'aller chercher 142 000 de plus de revenus. On va parler tout à l'heure du taux de la taxe foncière. L'augmentation des taux pour 2025 va nous permettre d'aller chercher un revenu de 78 000 avec cette augmentation de taux-là. Tarification, maintenant, on a une hausse des tarifs pour les matières résiduelles de 25 $. Je vais les présenter en détail tout à l'heure. J'ai parlé des coûts du contrat de collecte de matières résiduelles. Bien, ça se transfère dans ce volet, dans la tarification. Plus 10 $ pour l'aqueduc, puis plus 5 $ pour les égouts. Ça va, avec ces augmentations de tarification, on va aller chercher un revenu supplémentaire de 112 000. Maintenant, les codes-parts du service incendie Avignon-Est, j'ai présenté les charges. Ça, c'est la contribution des 3 autres municipalités, Scuminac, Nouvelle et Maria, au service incendie. En fait, la contribution va augmenter de 168 000 $. Redevance éolienne, maintenant, on a une légère diminution. En fait, on a budgété de façon un petit peu plus prudente les redevances éoliennes. On reçoit des montants de l'Alliance de l'énergie de l'Est, des contributions. On est propriétaire de parcs éoliens et quand les parcs éoliens vont bien, font des profits, on le reverse aux municipalités. Et lorsqu'on a l'Alliance a adopté son budget en 2025, on nous a dit voici ce qu'on prévoit en 2024, c'est-à-dire vous verser en 2025. Mais on a budgété un petit peu plus bas que ce que l'Alliance prévoyait, puisqu'en 2024, on a eu une mauvaise surprise, en fait. Historiquement, on a toujours mis à notre budget de la ville ce que l'Alliance prévoit nous verser, et on a reçu 75 % du montant qu'on devait recevoir en 2024, ce qui fait que pour 2025, on a décidé d'être un petit peu plus prudent dans nos prévisions de revenus des redevances, ce qui fait qu'on prévoit 32 000 de moins au budget. Partage du point de TVQ, c'est un gain que le monde municipal a fait dans la dernière négociation avec Québec, là, où on se partage la croissance du point de TVQ, ce que vous payez en TVQ. L'augmentation pour 2025 est de 158 000 de points de TVQ. Ensuite, subvention de péréquation, ça c'est toujours un... On ne sait jamais à quoi s'attendre, on a une légère augmentation de notre péréquation pour 2025 de 20 000 $. Encore dans les faits saillants, revenus du camping, on prévoit une augmentation de 40 000 $ de nos revenus du camping. De plus en plus, on réfléchit là, à l'avenir du camping. Là. On a des saisons records par-dessus saisons records. On voit avec les impacts des changements climatiques. On se demande à chaque année si on va pouvoir opérer l'ensemble des sites. L'an passé, les travaux sont importants. Donc, on essaie d'être plus prudent dans nos prévisions parce qu'on ne sait jamais là, ce à quoi on peut s'attendre. Mais somme toute, on a budgété un achalandage un petit peu moindre en 2025 qu'en 2024, mais il y a une augmentation des tarifications. Les tarifs augmentent, ce qui fait qu'au net, on prévoit des revenus supplémentaires de 40 000 $. Et les redevances sur le recyclage, là, j'en parlais tout à l'heure, de plus 150 000. En détail, les différents éléments pour les revenus. On est toujours à 11 567 000 pour 2025 pour avoir un budget équilibré. Pour les taxes foncières, c'est des revenus totaux de 4 991 000 qu'on va aller chercher en 2025. La taxe sur une autre base et les tarifications, aqueduc, égout, etc., 2 080 000.
paiement tenant lieu de taxe, on a une augmentation de 96 %. C'est les immeubles du gouvernement du Québec et du Canada qui nous versent des paiements tenant lieu de taxe. Le centre d'urgence 911 et les taxes sur le service de la dette, on est à 32 800. 4 passes service incendie, le montant total, je vous présentais tout à l'heure la hausse, mais au total, on va aller chercher 496 000 des municipalités avoisinantes. Dans les services rendus maintenant, l'administration, 29 000, sécurité publique, 25 000, l'aréna, 78 000 en tarification. Le camping, c'est le gros élément. On a budgété 1 552 000 de revenus par rapport à 1 511 000 les revenus qu'on a réalisés, qu'on avait budgétés en 2024. Le Quai des Arts, on a une augmentation aussi des revenus prévus, 260 000 par rapport à 233. Le Quai des Arts, là, on a l'entrée et la sortie parce que tous les revenus de billetterie passent par la ville. On perçoit les revenus de billetterie, mais on les reverse aux organismes. Une partie de ces revenus-là qui sont dans le 260 000. Dans les autres activités loisirs, panvers, urbanisme, on prévoit 116 000. Maintenant, dans l'imposition de droit, les licences et permis, lorsque les permis de construction, dérogation minière, etc., 10 000 les mutations immobilières, la fameuse taxe de bienvenue, 90 000 c'est toujours difficile à budgéter, on ne sait jamais. L'an dernier, 2024 a été une bonne année, puisqu'on a eu 2 grosses transactions, là, notamment le Héron et le centre de congrès, mais c'est difficile à prévoir à l'avance. On y va avec 90 000 là, si on se base sur les dernières années. Amende et pénalités, 1 000 de prévu. Dans les intérêts maintenant, 36 000 par rapport à 33 500. C'est les arrérages sur les paiements des taxes notamment. Dans les autres revenus maintenant, les ventes d'actifs, lorsqu'on a à vendre des véhicules ou à se départir de biens, la ville, c'est là où ça se trouve. On prévoit 10 000. Encore une fois, on n'a pas de gros actifs de prévus qu'on prévoit vendre en 2025. Dans les autres revenus, 5 000 et les redevances éoliennes, légère diminution, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. On budgète 550 000 plutôt que le budget de 583 000 de 2024. Dans les transferts, le point de TVQ et la péréquation, les deux sont ensemble. On passe de 273 000 à 451 000. C'est une grosse augmentation qui sont dues essentiellement au point de TVQ et non. La péréquation, au total, on parlait de 20 000 d'augmentation, mais c'est 60 qu'on a le montant total de péréquation pour 2025. Sécurité publique, réseau routier, hygiène du milieu, loisirs, culture et PRABAM, c'est un programme d'aide financière. On va aller chercher en subvention notamment 349 909 pour 2025, légère diminution. Et là, vous avez la répartition des revenus dans ce diagramme, pointe de tarte, là, principalement. Nos revenus viennent principalement de la taxe foncière à 43 %. C'est un défi dans le monde municipal, ça, de diversifier les sources de revenus. À ce niveau-là, on se démarque positivement. On a la chance d'avoir notamment les revenus de camping. Et on a des municipalités, des fois, qui vont dépendre à 70 % de la taxe foncière. Nous, on est capable d'équilibrer nos revenus à travers différentes sources de revenus. C'est un élément positif pour la ville. Alors, concrètement, tout ce qu'on vous dit là pour arriver à équilibrer ce budget-là, ce que ça veut dire, c'est voici les taux de taxation pour 2025. La taxation, le résidentiel était à 75,43 sous du 100 d'évaluation l'an dernier en 2024. Pour 2025, on augmente à 76,63 sous du 100 d'évaluation. Le non résidentiel, ou communément appelé le commercial, on serait à 1,6 plutôt que 1,58. L'industriel, on passe de 1,35 à 1,37. Pour les bâtiments de 6 logements et plus, on augmente de 90 à 91 sous, 100 d'évaluation. Et les terrains vagues desservis, les terrains qui sont desservis par l'aqueduc et l'égout, mais où il n'y a pas de construction, on passe de 1,5 à 1,53 du 100 d'évaluation. C'est une moyenne d'augmentation du taux de la taxe foncière de 1,6 %. Après, au niveau des services, l'aqueduc, on augmente de 10 on passe de 275 à 285. Les égouts pour les maisons desservies, on passe de 320 à 325. Et les matières résiduelles de 245 à 270, c'est là où il y a une plus grosse augmentation due à l'augmentation du coût du contrat de la collecte de 25 alors, 40 au total pour l'augmentation de la tarification. Si on met les deux ensemble et on regarde la maison moyenne à Carleton-sur-Mer, la valeur moyenne de la maison d'une maison est de 252 815. C'est une maison moyenne avec l'aqueduc et les égouts
payait en 2024 un montant total de 2747. C'est ce que vous voyez en haut à droite. C'était la ligne du bas sur le compte de taxes en 2024. Pour cette même maison en 2025, on représenterait un compte de taxes de 2817, soit une augmentation de 70 ce qui veut dire que pour la maison moyenne de 252 000, c'est 2,56 d'augmentation pour cette maison-là qui a tous les services. Maintenant, pour les infrastructures, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est un tableau qui nous avait été demandé il y a quelques années, puis qu'on trouve qui est quand même assez parlant là, pour vous illustrer. Là, souvent, il y avait des questions sur le camping, le golf, qu'est-ce que ça rapporte, tous les bénéfices. Ben, vous le voyez là, l'Arena, on a des revenus de 78 000, on a des charges de 416 000, un service de la dette pour le remboursement de règlement d'emprunt de 311 490, ce qui fait qu'on a des charges de 728 322 au total pour l'Arena et le déficit d'opération, ce que ça nous coûte à offrir cette infrastructure-là. La population, c'est 650 322. On parle souvent de la répartition de la facture de l'Arena. On va en parler là, au cours de l'hiver. Mais vous voyez, l'impact, c'est un impact majeur sur une population de 4000. C'est ce que ça coûte à avoir cette infrastructure-là pour que tout le monde puisse l'utiliser. Il y a l'enjeu de l'équité fiscale qu'on veut tenter d'équilibrer un peu plus en allant chercher des contributions des municipalités voisines. Au niveau du camping, c'est l'inverse. On arrive avec un bénéfice, on prévoit en fait un excédent de 658 950 pour 2025. Si tout se passe comme prévu au budget. Les arpents verts, maintenant, on n'a pas de service de la dette aux arpents verts, mais on prévoit un déficit d'opération de 64 423. Pour le Quai des Arts, on est à 224 241. Et pour le golf, on prévoit un déficit de 31 500. Il faut enlever les parenthèses, effectivement. Je me posais la question. Donc, un bénéfice d'un excédent de 31 500 de prévu pour le golf. Alors, la Ville n'est pas là pour faire d'argent, on est là pour offrir des services à la population, mais ça vous permet de voir ce que ça représente lorsque les différents ces gros bâtiments-là, ces grosses infrastructures coûtent à opérer. Maintenant, voilà pour le budget. On pourrait procéder à l'adoption du budget si ça vous convient, puis ensuite on va passer au plan triennal d'immobilisation. Quelqu'un propose? Denise Leblanc propose. Merci. Prochain point à l'ordre du jour, c'est le plan triennal d'immobilisation. Vous le voyez là, c'est les infrastructures, tous les bâtiments, l'achat de véhicules, etc. qu'on doit faire en cours d'année. On doit les prévoir, en fait, pour 2025, 26 et 27, pour avoir une prévisibilité. Ce n'est pas un engagement à réaliser ces investissements-là, mais c'est une feuille de route. On fait l'exercice sérieusement à la Ville pour... Donc, ce qu'on s'attend, c'est à faire ces investissements-là, sauf s'il y a des enjeux qu'on ne pourra pas contrôler au cours de 2025. Mais vous le voyez, plan de devis préliminaire de la route 132, on a pour 200 000 de prévu au cours de la prochaine année pour avancer avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Remplacement de l'affichage municipal, on a beaucoup d'affiches qui peuvent être portées à confusion à certains endroits, des affiches qui sont en fin de vie, qui sont abîmées. On a travaillé sur un concept global et on veut aller de l'avant pour 2025 pour refaire complètement l'affichage pour les véhicules, mais pour les gens à pied, pour les gens à vélo aussi, avec un nouveau concept. On va enlever tout l'affichage actuel, puis on va le revoir pour le mettre au goût du jour, pour que ça soit plus clair et plus beau pour tous et toutes. On a 150 000 de prévu pour l'aménagement du parc de l'OTJ. Il va s'ajouter aussi un 125 000. On l'a fait de l'annonce la semaine dernière, mais dans le budget participatif pour des projets issus qui seront proposés et votés par la population. Système d'irrigation du Golfe, c'est le plus gros projet là, au niveau des immobilisations pour 2025. C'est 450 000 pour refaire tout le système qui permet d'arroser les vers, les départs et les allées du Golfe. Partie sud, le volet mer du Golfe, qui date. Partie montagne est assez récente. Puis on va aussi automatiser, présentement, c'est des systèmes de valves là, qui doivent être remplacés, qui doivent être ouvertes et fermées manuellement. Et là, ça va être automatisé. On va sauver aussi sur le temps en ressources pour réaliser cette opération-là chaque jour. Rénovation Quai des Arts, on a plusieurs petits éléments là, au Quai des Arts, là, les rideaux de scène, entre autres, qu'on doit laver, mais c'est quand même des frais importants. On va faire des petits ajustements dans le foyer, changer certains mobiliers. Donc, une foule de petites améliorations qui font suite à des consultations qu'on avait fait des usagers du Quai des Arts.
Travaux complémentaires à l'Aréna Léopold-Leclerc, 40 000. C'est des petits changements dans les salles de bain, entre autres, des petits aménagements. Et j'ai parlé tout à l'heure du service incendie. On va faire l'embauche d'un ou d'une préventionniste et ça va prendre un véhicule. Et il y a aussi l'achat d'habits de combat pour les services incendies qui sont prévus. La voiture de service, c'est 62 000. Les habits de combat, il y en a 27, 70 000 de prévus. Et on a des équipements divers au service incendie pour 75 000 $. C'est les principaux, les événements, les investissements au PTI. Et comment on va financer ça, ces investissements-là? En fait, là, vous le voyez sur ce que je vous ai présenté, c'est ce qu'on a prévu 2025. Vous voyez 2026 et 2027 à l'écran. Il y en a pour 2,1 millions en 2025, 9,5 millions en 2026 et 17 millions en 2027. Des gros éléments, là, entre autres, là, en 2026, on a un 2 millions de prévus là, pour la poursuite du quartier Espace Nature. Là, ça fait augmenter. Les gros travaux de réfection de la rue de la Montagne, 2,4 millions. 2 millions aussi pour faire un ouvrage de protection sur l'avenue du Fort, qu'on prévoit en 2026 encore. C'est les gros éléments pour 2026 et 2027. Dans les gros chiffres, construction d'un garage caserne, c'est encore là, 2027, c'est difficile à évaluer. Si on a le financement, ça serait financé en bonne partie à 83 80 mais on prévoit un 10 millions là, pour la construction du garage caserne en 2027. 5 millions pour réfection de la chaussée sur la rue de la Montagne. Et donc, c'est les grands éléments pour 2027. La partie du bas, vous voyez comment on va financer ces dépenses en immobilisation. Pour 2025, le 2,1 millions. Il y a 174 000 qui se retrouvent là, que je vous ai présenté tout à l'heure dans le budget régulier, dans nos activités de fonctionnement. On va le payer à même l'année 2025. On va utiliser 179 480 de notre fonds de roulement. C'est de l'argent qu'on se prête à nous-mêmes, qu'on se rembourse sur 10 ans sur des dépenses, notamment le véhicule service incendie. On le paye avec le fonds de roulement, 62 000. On rembourse pendant 10 ans, donc 6 200 par année. Et les autres municipalités, les 3 autres municipalités de service incendie nous aident à payer ce remboursement-là. On a des subventions prévues pour 701 000 et le montant, la balance de 1,055 millions. C'est les nouveaux règlements d'emprunt qu'on irait faire en 2025 pour totaliser le 2 110 000 $ de plan triennal d'immobilisation. Maintenant, ce que ça veut dire, ce nouveau règlement d'emprunt-là, si on poursuit sur l'évolution de la dette, vous allez le voir, là, on présente maintenant la dette en fonction de la RFU. La RFU, c'est la richesse foncière uniformisée. C'est la valeur totale de nos bâtiments. Ce que ça veut dire, c'est que, donc, oui, la dette augmente, mais la valeur de nos bâtiments et de nos potentiels revenus de taxes augmente aussi. C'est un indice qui permet de nous comparer à d'autres municipalités, ça, l'évolution de la dette nette sur la RFU. On a une augmentation en 3,37 par rapport à 2024. Mais ce qu'on essaie de faire, vous voyez la tendance, c'est de diminuer malgré tout. Le gros impact en 2025, c'est l'Arena. 4,3 millions que le service de la dette pour l'Arena, qui s'ajoute à la dette en 2025. Même si le règlement d'emprunt a été fait en 2024, on commence à la payer en 2025. Mais la RFU, la richesse, augmente aussi de façon importante en 2025. Toute proportion gardée, mais on est en mesure de faire ce que ça veut dire. C'est des investissements qu'on peut faire sans avoir un trop gros impact sur nos ratios. Prochain, c'est l'évolution du service de la dette nette sur les charges. Ça, c'est en 2023, c'est-à-dire on n'a pas les données malheureusement pour 2025. Là, on utilise les données du profil financier. Mais ça veut dire qu'en 2023, pour les données plus récentes, c'est pour chaque dollar dépensé, il y a 18 sous, c'est comme ça, 18 donc 18 sous pour chaque dollar qui va pour rembourser la dette, capital et intérêt. C'est quand même important. On était à 21, on a diminué à 18 mais ça demeure une charge importante. Et là, c'est le tableau qui, je vais prendre le temps de le digérer un peu, là, mais l'idée, c'est derrière ça, c'est un peu de vous donner des comparables pour voir un peu où on se situe par rapport à des municipalités des alentours à peu près avec des tailles similaires. C'est toujours difficile d'avoir des comparables, mais vous le voyez, là, Marion, New Richmond, Bonaventure, Grande-Rivière, Gaspé et Amqui, c'est les comparables qu'on utilise. La RFU, c'est, je le répète, la richesse foncière, la valeur de l'ensemble des bâtiments sur le territoire. À peu près dans la moyenne. La Gaspé est beaucoup plus haute au niveau de la RFU là, que Carleton-sur-Mer.
L'évaluation moyenne, ensuite, c'est la maison moyenne dans chacune de ces municipalités-là. Vous voyez que c'est les chiffres 2023. Pour se comparer aux autres municipalités, on utilise les données du ministère des Affaires municipales. Je vous ai présenté tout à l'heure l'évaluation moyenne 2025 à 252 000. On n'a pas ce chiffre-là pour les autres municipalités. Donc, pour avoir un comparable, on y va avec 2023. Le ratio des taxes sur les revenus, 59,99% de nos revenus proviennent de la taxation en 2022. Vous voyez les autres, là, un peu les autres municipalités. L'endettement total net par 100 $ de RFU, c'est la statistique que je vous ai présentée. On était en 2022 à 3,10 $. Vous le voyez, Maria 2,20 $. L'endettement à Maria est un peu plus basse par rapport à la RFU, plus haute à New Richmond, Bonaventure, Grande-Rivière, Gaspé et Amqui. Taux global de taxes par unité par 100 $ d'évaluation, parce que c'est difficile de comparer des taux de taxes. Des fois, on entend, vous êtes à combien d'une municipalité d'un autre? L'exemple que je donne, que j'aime donner, c'est Murdochville. Murdochville, les maisons valent beaucoup moins cher. Il y a quelques années, les maisons moyennes valaient peut-être 30 000 $. Donc, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas avoir un taux de taxation à 1 $ ou à 75 sous, disons, pour se rapprocher d'une autre. Ils doivent avoir des taux beaucoup plus hauts. En fonction de l'évaluation des maisons, mais le taux de taxation fluctue. Et le taux global de taxation, c'est un peu un outil pour ramener ça vers une maison moyenne entre les municipalités. Et si on prend pour 100 $ d'évaluation, le taux global était en 2022 de 1,38 $ à Carleton-sur-Mer. C'est le meilleur outil pour essayer de comparer les taux entre les municipalités, pour vous voulez voir un peu où on se situe. 2022, légèrement plus haut que Maria, à bas de New Richmond. Bonaventure est à 1,32 $, légèrement plus bas. Grande-Rivière à 1,64 $, 1,25 $ à Gaspé et 1,52 $ à Amqui. Et la charge fiscale et moyenne des logements, on est toujours en 2022 pour avoir un comparable. C'est pour la maison moyenne ce que ça coûtait en 2022, 2003 $ à Carleton-sur-Mer. Et vous voyez les autres municipalités, là, 2101 Maria, 1190 à New Richmond, 1799 à Bonaventure, 1693, 1852 et 1977 à Amqui. On se situe un peu. Donc, on essaie de se situer dans la moyenne là, des municipalités qui sont similaires à la nôtre à travers ces différents indicateurs-là. J'espère que je n'ai pas trop perdu. L'idée, c'est un peu de présenter un peu comment on se situe de façon générale par rapport aux autres et où on s'en va avec nos budgets pour les prochaines années. Alors, ça compléterait pour le deuxième volet de cette première séance extraordinaire sur le programme triennal en immobilisation. Ça vous convient? J'ai une proposeur. Régis Leblanc propose l'adoption du PTI. Nous amène à la période de commentaires et de questions. Bien, si vous le voulez, là, je vous propose là, de faire la deuxième séance extraordinaire. De toute façon, tout ça est relié ce soir, puis on pourra échanger, là, prendre toutes vos questions en même temps à la fin de la prochaine période, prochaine séance extraordinaire. Alors, quelqu'un propose la levée de la séance? Amélie Dallaire a fait la proposition. Merci. Est-ce qu'on doit stopper l'enregistrement et repartir ou vous êtes correct? Parfait. Juste, j'avais oublié un petit message d'intérêt général de vous dire, pour les gens qui sont assidus, là, on a eu un petit, à la dernière séance publique, là, la semaine dernière, on prépare toujours la salle avec les lumières, les portes débarrées, et on est en rencontre, nous, du conseil avant, là, à l'étage, mais les concierges sont passés entre-temps, et ont fermé les lumières, mais ont barré les portes de l'hôtel de ville. Ils ne savaient pas qu'il y avait une séance publique. Et il y a des gens qui sont arrivés, qu'on a compris, là, Mme Boudreau, entre autres, qui sont arrivés avec des lumières fermées, la porte barrée, ils pensaient qu'il n'y avait pas de séance, mais c'est vraiment... Ça ne devrait pas se reproduire, le message a été passé, mais vous comprenez qu'on a été surpris nous aussi, là, mais il y a une petite erreur au niveau de la conciergerie. Voilà pour le message d'intérêt général. Deuxième séance extraordinaire de ce soir. On a la lecture et l'acceptation de l'ordre du jour. On a les dossiers de la trésorerie en 6.1, l'avis de motion pour le règlement décrétant les prévisions budgétaires de l'exercice 2025, l'imposition d'un régime d'impôt foncier à taux varié, la tarification de compensation du service d'aqueduc, d'égout et la cueillette du traitement des matières résiduelles. En 6.2, c'est pour le même règlement, mais cette fois-ci, on adopte le règlement, on dépose le règlement 2024-495 décrétant les prévisions budgétaires de l'exercice 2025. Ensuite, on a un petit point qu'on ajoute en 7, dossier de l'urbanisme, acquisition de terrain à la fabrique de la paroisse de Sainte-Famille pour le secteur Saint-Omer. Et 10, dans les travaux publics, boîte à sel pour déneigeuse de trottoir, achat. On amènerait ensuite à la levée de la séance.
un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Proposé par Alain Turcotte. Merci. Alors, 6.1, c'est l'avis de motion. Essentiellement, on a adopté le budget dans la séance qu'on vient de fermer. On a adopté le plan triennal d'immobilisation pour être en mesure de pouvoir émettre des comptes de taxes. On se doit d'adopter un règlement sur les prévisions budgétaires. On a les 2 premières étapes du règlement qui se font ce soir et à la séance publique du 20 janvier prochain, on va adopter officiellement un règlement sur les prévisions budgétaires et l'imposition d'un régime d'impôt foncier. Suite à ça, dès le 21 ou dès les journées qui vont suivre, là, on va légalement on va pouvoir envoyer les comptes de taxes à tous. Alors, à 6.1, ça me prend une personne pour donner l'avis de motion. Donné par 6.2, maintenant, on décrète les prévisions budgétaires. Quelqu'un décrète ça. Denise est dans le décret. Merci. Point 7 maintenant, dossier de l'urbanisme, acquisition de terrain de la fabrique à la paroisse de Sainte-Famille, secteur Saint-Omer. Ça fait plusieurs années, plusieurs années, qu'on est en discussion pour faire l'acquisition de terrain là, dans le secteur des terrains de Balmol, OTJ, stationnement entre l'OTJ et l'école des Odomes à Roy. Il y a une grosse portion de ce terrain-là qui appartient à la fabrique. On a fait des améliorations au terrain de balle. On veut aménager un espace public, un parc là, en enlevant de l'asphalte. On veut faire le budget participatif là. Et ce qu'on a fait depuis un petit bout, c'est de régulariser tout ça. Il y a une partie du terrain de tennis qui était sur le terrain du centre de service scolaire. Il y a une partie, bref, il y a l'OTJ, il y a le centre de service scolaire, il y a la ville et il y a la fabrique dans ce secteur-là. On a tout régularisé, ces propriétés-là, et on veut faire l'acquisition d'une portion du terrain. On avait convenu avec la fabrique là, il y a déjà plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est un montant de 58 000 pour faire l'acquisition. Et là, selon nos informations, tout serait correct là, selon le notaire. En fait, il faudrait passer, c'est une résolution qu'on avait déjà adoptée, là, ce qu'on fait ce soir, mais on viendrait la modifier pour, c'est une légère, pas la petite différence qu'on mettait. Le numéro de l'eau qui ne correspondait pas selon le notaire qui avait relevé dans la dernière résolution. Donc, on vient confirmer encore ce soir qu'on veut acquérir les lots. C'est les lots 6 564 878, 6 564 879, 6 564 881. Si vous connaissez votre matrice graphique par cœur. Au montant de 35 sous le pied carré. Alors, on pourrait procéder ce soir avec ce petit changement-là, ce qui va permettre à notre notaire, Maître Francis Toupin, de compléter les deux. Ça vous va? On propose, proposé par Stéphane Picaroir ici. Dernier point pour ce soir, un petit ajout au niveau des travaux publics, 10.1, boîte à sel pour déneigeuse à trottoir, l'achat. C'est une petite déneigeuse, là, ça ressemble à une mini-chargeuse là, qui fait le déneigement du trottoir. Il n'y avait pas historiquement d'équipement pour mettre de l'abrasif du sel à l'arrière de ce véhicule-là. C'est un équipement qui existe maintenant qu'on voudrait faire l'acquisition, puisque présentement, les employés vont utiliser la mini-déneigeuse, puis ensuite vont aller avec les gros équipements, les gros camions, mettre du sel sur les trottoirs. C'est moins efficace, puis c'est plus de temps. Et ce qu'on voudrait ce soir, c'est procéder à l'achat de cette nouvelle déneigeuse-là. Pas déneigeuse, mais machine, boîte à sel au montant de 9 055 $ sans les taxes qui seraient financées en même les activités de fonctionnement en 2025. Ça vous va? Oui, proposé par Alain Turcotte pour améliorer l'état de nos trottoirs, on espère. Ça complète. La parole serait à vous pour les gens dans la salle. Si vous avez des questions, commentaires, suggestions sur le budget ou plan triennal d'immobilisation ou d'autres demandes. Oui, M. Essian. La richesse foncière en Armand, à Carleton, ben, ça veut-tu dire que les propriétaires sont plus riches? Bien, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle quand la richesse foncière augmente. Ça veut dire que la valeur des bâtiments augmente, donc vos actifs, les gens qui sont propriétaires, les actifs augmentent. Ça ne veut pas nécessairement dire une augmentation sur le compte de taxes. Pas nécessairement, là, j'entends, mais parce que cette richesse foncière-là ben, est évaluée à chaque année, mais la valeur des bâtiments est évaluée aux 3 ans. Puis lorsqu'il y a un rôle d'évaluation, c'était le cas en 2024, toute la valeur des propriétés est réévaluée. De façon générale, ça augmente. En 2024, ça a augmenté en moyenne de 38 % la valeur des maisons. Mais ça ne veut pas dire que les taxes ont monté de 38. Nous, on a baissé le taux de taxe pour venir rééquilibrer, pour aller chercher un revenu de taxation. Non, mais donc, quand je vois l'épicerie, c'est pas 38 % de plus dans mon panier. Là. Non, mais quand vous allez vendre, si vous voulez vendre votre maison, vous allez constater que ça suit l'offre et la demande. Donc, ça veut dire, quand les valeurs augmentent, la RFI augmente, ça veut dire qu'il y a des constructions qui s'ajoutent sur le territoire.
Les gens rénovent leur maison et la valeur des maisons augmente. Donc, c'est des indices où il y a une bonne santé dans le monde municipal. Puis, comme l'eau et l'égout, ça augmente actuellement. Pourquoi? Ben, les matières résiduelles, ça, je l'ai mentionné. L'aqueduc, on augmente de 10 $. C'est les frais, là, je n'ai pas le détail du budget, mais ce que vous voyez là, dans la tarification, l'aqueduc égout matières résiduelles, le montant par pas, c'est ce que ça nous coûte réellement. Ce que ça coûte dans le budget, on le transfère aux maisons qui ont les services. Donc, il y a eu une légère augmentation, je ne sais pas si vous avez le détail au niveau de l'aqueduc, ça représente 10 $ par unité. Pour les égouts, c'est un 5 $ de plus. On prévoit faire le vidange des égouts, notamment. Ça augmente. Ça fait 30 000 mettons 40 000 de plus, c'est 4 000 habitants. Ça va par unité, par résidence, là. Mais je peux aller vous le chercher, j'ai les montants sur la ouais, c'est ça, il est dans le PowerPoint. Hygiène du milieu, aqueduc, donc on était à 479 000, on passe à 490 000, vous le voyez là. Il y a une légère augmentation de 10 000 $. Là-dedans, il y a tous les salaires, avec la légère augmentation salariale des employés en partant. Il y a peut-être un 3 %, j'ai plus le chiffre exact. Les égouts, c'est la même chose. Donc, on passe de 415 à 435. Il y a une partie de salaire, l'équipement, le carburant, etc. Ça donne des précisions supplémentaires. S'ajoute à ça, il faut mentionner que ça ajoute à ça aussi le service de dette. Le service de dette, on le décortique par service aussi, dépendamment. C'est sûr, comme les règlements d'emprunt que la Ville a contracté pour la réfection, mettons, aqueduc, égout, camping, et dans ce service-là, donc vient s'ajouter à la tarification. Parce que là, mais c'est pas un montant. On dépense 52 gallons à minute pour un jeu d'eau. Puis là, on paye plus cher de taxes d'eau dans nos maisons. Puis sur un terrain vacant aussi. T'en gaspilles pas d'eau sur un terrain vacant. C'est beau de planter une chanteuse, tu montres le terrain que j'ai, il ne coulera pas d'eau, il ne peut même pas faire mettre dessus. Mais pas nécessairement, il n'y a pas une corrélation directe entre le volume d'eau qui est consommé. C'est tous nos équipements. Entre autres, là, en 2025, on va faire l'ajout de compteurs d'eau. Ça, c'est un frais que la Ville doit assumer, qu'on va installer, donc ça fait augmenter. Ça qui est réparti l'ensemble des utilisateurs, des maisons, des résidences, des commerces qui ont l'aqueduc vont se répartir cette charge-là, entre autres. J'aimerais bien qu'on en mette la prochaine. L'aqueduc, oui. Compteur d'eau. Compteur d'eau, oui. On va avoir l'obligation. Si on ne le fait pas, on n'aura pas accès à des programmes de subvention. Oui, mais ça ne donne pas grand-chose. Si tu as une subvention de 10 000, puis ça te coûte 20 000, 30 000 de plus à donner des subventions. Non, ben, on prévoit 200 000 en 2025 pour l'implantation de compteurs d'eau pour répondre aux normes. Mais les subventions qu'on peut aller chercher, ça peut être au-dessus du million. Là. Donc, il y a vraiment un gain, un avantage. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure connaissance sur l'utilisation d'eau aussi. Mais clairement, il y a un gain financier à faire ça. Là. Puis l'acquisition du terrain de l'OTJ. Oui. Ça, à 50 000, la notaire, as-tu compris? 58 000, c'est le coût du terrain. Le chèque qu'on va verser à la fabrique, mais il faut ajouter les frais de notaire et les frais d'arpentage qui étaient à notre charge. Ça veut dire que là, on est rendu, avec l'aménagement du terrain, à 220 000, plus 125 000 pour le budget participatif. Ça veut dire que le budget participatif, il coûte proche de 400 000. Ben, c'est deux choses, là. C'est peut-être deux choses, mais si tu ne fais pas de budget participatif, tu n'as pas besoin de faire affaire. En fait, c'est l'inverse, là. On avait déjà prévu faire un parc aménagé. Tu sais, dans les dernières années, là, on a investi dans le terrain de balle. Il est utilisé là, vraiment beaucoup. On a investi dans le terrain de tennis. Et donc, on veut poursuivre. On voulait aménager un parc dans ce secteur-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui le fréquentent. Et on avait l'intention d'implanter un parc. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on était quand même limité dans ce qu'on pouvait faire. Puis on s'est dit, bon, mais pourquoi pas demander à la population qu'est-ce qu'elles aimeraient faire, des aménagements. Même là, le centre de service scolaire réfléchit eux aussi à investir dans leur parc aussi autour de l'école des Onomarois. Donc, c'est tout le secteur qu'on veut rehausser, qu'on veut améliorer et bonifier. Je sais que ma blonde va
au baluchon, là, puis c'est pas achalandé tant que ça. Puis des espaces de rassemblement, c'est rendu qu'on en a quasiment plus qu'il y a de monde. T'as un parc sur le quai, t'as un parc des Horizons, le parc des Envolées, puis tu vas avoir un autre parc là. On va avoir plus de parcs que Montréal à un moment donné. Ben, écoutez, c'est une demande. Sais-tu, le monde en veut des parcs ou ben non, il y en a juste une petite gang qui en veut? Non, c'est un lieu qui est très fréquenté. Là. Si vous allez à l'OTJ, il y a tout le club 50 ans et plus, les activités sont là, puis après ça, il y a la balle, les sports, puis il y a beaucoup de gens qui vont là, puis qui souhaitaient le revaloriser. C'est un gros stationnement depuis toujours asphalté, puis on se disait, bon, mais c'est un beau secteur à revaloriser. Pour les gens qui habitent à proximité aussi, là, pour se faire à pied, à vélo, pour aller, quelqu'un qui habite dans la route Saint-Louis, pour aller au parc sur le quai, ben, ça se fait en auto ou en vélo, ça peut, mais c'est moins convivial. Donc, on voulait avoir un parc à proximité dans le secteur aussi. Je trouve que c'est beaucoup d'argent pour un parc, quand la route de Saint-Louis, l'asphalte est pas bonne. La route du quai, l'asphalte est pas belle. Puis, tu as des bonnes fontaines. Ben ça, je ne sais pas si c'est vrai, là, mais ça m'a été dit qu'à Saint-Omer, les bonnes fontaines sont hors service. Ça fait que, non, les bonnes fontaines sont à un moment donné, on devrait peut-être bien prendre notre argent et entretenir ce qu'on a, en faire de quoi qu'on n'a pas vraiment. C'est pas indispensable, tu sais. Non, non, mais on est... 250 ans, Carleton, puis des parcs, on n'a pas tant que ça. Là. Ben, on est à mesure d'aménager un parc à l'OTJ et de refaire la rue du quai. La route Saint-Louis, on vient tout juste d'avoir un refus d'une subvention. On s'attendait à avoir un montant une subvention de 750 000 pour la refaire. Là, on est en train de regarder tout ça. Là. Mais on va refaire la route Saint-Louis, puis le pavage en rue du quai, on prévoit le faire quand même. On est en mesure de faire les deux. Puis il y a aussi juste une autre affaire de qui roule. Là. Ouais. Je pense que je vous ai mal compris, parce que qui roule, c'est pour faire la promotion touristique. C'est pas pour donner des conseils. C'est pour aller voir, aller dire aux personnes à mobilité réduite qu'est-ce qu'il y a d'équipement, qu'est-ce qu'il y a d'adapté pour eux autres. C'est pas qui roule, ils ne reviendront pas vous dire quoi faire, c'est pas dans le mandat. Ben écoutez, on a une soumission, c'est ce qu'ils vont faire. On a parlé aussi au RAVJ, là, le réseau qui chapeaute l'ensemble des organismes de la Gaspésie des îles qui travaillent avec les personnes en situation de handicap. Eux nous ont dit que c'était l'organisme de référence au Québec. Ils nous encourageaient fortement à travailler avec eux, puis on n'avait que des bons mots. Donc, je pense qu'avec ça, on est en mesure d'avancer dans ce mandat-là. Moi, à ma compréhension, c'est plus comme un guide qui va noter les restaurants ou noter les appartements. Quand j'ai été voir, puis j'ai pas vu d'autre chose que ça. C'est un nouveau service qu'ils développent là, de plus en plus. Ben, oui, ils développent pour dire aux personnes handicapées, allez là, il y a telle adaptation. Oui, ben dans notre cas. Il n'y aura pas quoi adapter, puis les privés, dans notre cas, ils vont faire l'ensemble des bâtiments municipaux, ils vont faire un diagnostic, puis ils vont nous arriver avec des recommandations, nous dire voici si vous voulez rendre vos bâtiments accessibles, voici ce que vous devez faire, puis ils vont le faire dans 30 commerces. Après, les propriétaires des commerces, ce sera à eux de décider s'ils veulent faire des travaux ou pas, mais c'est un plus qu'on veut offrir aux commerçants, ultimement en fait à notre population puis aux visiteurs, mais on pense que c'est un pas dans la bonne direction pour améliorer l'accessibilité. Oui, des bâtiments municipaux, mais aussi des ensembles des commerces et industries du secteur. Je vais laisser la parole à M. Leblanc, je pense qu'il y a une question. Plusieurs, mais je vais vous donner une petite dose. Là. Oui. Mais premièrement, juste pour répondre, comme parle d'une jeune famille, là, je suis content qu'on mette l'emphase sur la qualité de vie dans la municipalité. L'asphalte, les bornes, c'est essentiel, j'avoue. Mais je suis ici pour la qualité de vie. L'asphalte, tu peux le trouver n'importe où dans le territoire, là, mais ici, là, les terrains de jeu, les espaces ouverts, on profite des beaux lieux. Moi, je trouve que ça attire des gens, je les garde ici. C'est un investissement sur le long terme pour la qualité de vie des gens. On veut renouveler notre population. Donc, pour moi, je suis content qu'on investit ça. Notre argent, ce n'est pas une dépense pour moi, c'est un investissement dans notre qualité de vie. Donc, je suis content de voir ça. La place pour l'amélioration, c'est sûr, dans la réduction d'eau. Comme par exemple, parce que l'utilisation d'eau au golf, là, on a une occasion là, avec, ça va être automatique, mais est-ce qu'il y a des façons de rendre ça plus efficace dans l'utilisation d'eau aussi, pour
respecter nos limites d'utilisation de ces puits-là. C'est une question que j'ai. Est-ce que c'est dans les réflexions? Oui, ben, peut-être ça un peu complété, là, mais le nouveau système va nous permettre de beaucoup mieux contrôler l'arrosage. Puis il faut savoir qu'au golfe, là, on prend l'eau. Il y a 2 lacs, là, Oui. côté sud, côté mer, côté montagne. Donc c'est l'eau qui est puisée puits. dans ces lacs-là. Ah, okay. C'est pas dans notre source, dans notre puits municipal. Là, l'eau ne Excellent. provient pas de notre puits municipal, elle provient des lacs sur le site. OK. Elle n'est pas potable. Non, je ne veux pas baigner là non plus, mais c'est juste dans les périodes de sécheresse, il n'y a ni l'eau dans ces bassins d'eau probablement, ni dans le sol, donc je ne sais pas s'il y a comme un backup là, parce qu'on a des étés de plus en plus chauds et secs. C'est ça que je remarque là, puis l'été passé c'était le cas. Je ne sais pas s'il y a eu un impact sur la qualité du golfe, là, tu peux me dire financièrement, mais je vois finalement qu'on est en bonne forme financièrement au golf, là, présent avec le passé. Donc, c'est devenu une source de revenus, c'est intéressant. Donc, on veut garder cet actif-là bien. Donc, j'ai une préoccupation pour ça aussi. Pour ce qui est de la qualité du terrain, l'été dernier, ça a été un gros succès. Au golf, on dit souvent que si tu as des beaux verres, ton terrain est beau. Puis les verres ont été superbes. Okay. On a bien commencé l'année, puis malgré les faibles précipitations, ce qu'on a en eau a suffi pour faire un très beau travail. C'est certain que le terrain, particulièrement du côté de la mer, parce qu'il n'y a pas la même géologie, caractéristique géologique que du côté nord, il a souffert un peu plus de la sécheresse. Ça a été évident. Il y a différentes actions. Là, du côté sud, oui, il y a l'investissement massif pour l'irrigation, mais il y a aussi moins de coupe de gazon, la renaturalisation de certaines zones. Donc moins de coupe, un peu plus dans certaines zones. C'est certain quand même qu'il y a une certaine forme de stress hydrique là, sur cette infrastructure-là qui dépend beaucoup de l'eau. Moi, personnellement, je crois qu'à moyen et long terme, il faudra trouver d'autres avenues pour approvisionner en eau le club, mais peut-être pas rendu là. OK. C'est bon. On peut partager le tour des questions. Là. Je vais bombarder juste avec mes questions. On peut y aller. Ah ouais? OK. Je vais peut-être juste, je me suis noté, là, parce que vous avez fait référence, mais juste pour être sûr, pour clarifier, là, les bornes d'incendie, secteur Saint-Omer, il n'y a pas d'enjeu avec les bornes d'incendie. Toutes les bornes d'incendie sont fonctionnelles, sont vérifiées, le débit a été vérifié, c'est correct partout. Ça peut vous rassurer. Oui, M. Leblanc, on peut poursuivre. Oui, dans tout le budget, je trouve que c'est bien ficelé. Bravo sur l'ensemble. Les chiffres sont clairs. Puis, une nuance que j'aimerais apporter, c'est comme on a fait la différence entre le taux de taxation, l'augmentation de 2,6%, 2,3%, mais sur l'ensemble, c'était un peu plus que 3%. Donc, ça veut dire que la différence, c'est les nouveaux bâtiments, je suppose. Là. Ça serait intéressant comme chiffre à sortir. Quels sont les montants parce que tu as vu l'ensemble en comparaison avec Maria et les autres, on est autour de 531 millions de dollars foncières sur le territoire. Puis donc la dernière année, qu'est-ce qui est ajouté parce que la maison à Marco, ça c'est probablement 1 million de plus. Puis tous les nouveaux bâtiments sur le Rocomo, les duplex, là, donc ça c'est comme probablement 3-4 millions de plus juste dans ces bâtiments-là ajoutés. Donc ça c'est intéressant de savoir le gain en nouveau construction parce que densifier le territoire puis augmenter, pas juste basé sur l'évaluation des bâtiments, mais sur l'ensemble de ce système-là. Oui, ça, c'est une donnée qu'on pourrait, l'évolution de la richesse foncière uniformisée. Sinon, ce que vous voyez à l'écran présentement, ça peut peut-être répondre en partie, mais la première ligne, taxe foncière, augmentation des valeurs foncières, ça veut dire c'est si on seulement la progression de la valeur des maisons, des nouvelles maisons, ça représente 142 000 de revenus supplémentaires. C'est ce qu'on anticipe. Puis l'augmentation du taux de taxe, c'est 78 000. Vous voyez que
Ce qui fait plus progresser nos revenus, c'est vraiment les nouvelles maisons, plutôt que l'augmentation du taux de taxe de 1,6 %. Donc, l'investissement que tu nommes de 15 000 par nouvelle porte, là, notamment, oui. C'est intéressant. On peut peut-être la réponse. Deux éléments. Là. On fait cet exercice-là, j'allais dire en bon français, à la mi-terme. C'est-à-dire que les données dans les villes, en début d'année, souvent, on demande aux autres villes le nombre de permis de construction, de rénovation, la valeur des permis, puis on se compare un peu avec notre environnement, mais tu sais, il faut tout le temps le bricoler à chaque année. Mais tu sais, dans le tableau à la fin, qui est le profil financier qui est émis qui est diffusé par le ministère des Finances, il y a vraiment toutes ces données-là peuvent s'y trouver. Et à chaque année, le problème, c'est qu'on est comme toujours 2 ans en arrière. Ils se basent sur des rapports. C'est pas très prospectif, ça te permet toujours tu regardes un peu dans le miroir où tu te situes. Mais tu sais, il y a moyen avec les données des profils financiers qui sont sortis pour toutes les villes au Québec à cette période-ci de l'année. D'une journée à l'autre, je me dis ça va sortir. Et ça permet de voir cet élément-là de comparaison par rapport à la dynamique régionale, je dirais, de ce qui se passe dans les villes. Oui, parce que ça demande notre attractivité comme milieu. Oui, oui, tout à fait. Si les gens déménagent ici, ils dépensent des énormes sommes pour construire un bâtiment, ça veut dire qu'ils sont très intéressés de vivre ici et de quand même investir dans la communauté. Donc, c'est comme un bon signe. L'Arena, là, c'est une énorme dépense. Puis je suis malheureusement pas surpris du fait que les taux d'électricité s'augmentent avec malheureusement l'isolation, c'était pas assez bien fait. C'est quoi? Pourquoi notre Arena se compare aux autres au Québec. C'est ce que ça coûte, essentiellement. Donc, il n'y a pas on essaie de faire des petits gains au niveau de l'énergie, mais c'est minime. Le gros gain qu'on a fait, c'est qu'on a converti l'éclairage, ça fait peut-être 2-3 ans, au DEL. On a sauvé, j'oserais dire, une vingtaine de mille par année, je n'en ai plus le chiffre, mais c'est quand même impressionnant. Mais sinon, tout le système de réfrigération de la glace, c'est des gros équipements qui sollicitent beaucoup. C'est de l'eau chaude pour le... Ouais. Mais moi, je vais 2-3 heures par année avec mes gars. Je suis pas un fan de hockey. Je suis pas... c'est pas mon affaire, mais je trouve que c'est vraiment... Parmi les services de la municipalité, là, pour une minorité qui utilise le service, c'est énorme, surtout quand on parle d'eau financier pour les restes. Là. Puis c'est bien beau, on est au Canada et tout ça, mais à un moment donné, je pense qu'il y a peut-être un équilibre là à trouver avec d'autres dépenses dans les services, façon de un peu plus de coût sur les personnes qui utilisent le service vis-à-vis. Parce que c'est en comparaison avec d'autres investissements. On parle souvent du camping, là, comme quoi qu'on est chanceux d'avoir un camping, puis des grosses sources de revenus, mais si vous regardez, c'est à peu près équivalent, c'est ça, le bénéfice du camping paye pour l'Arena. C'est pour ça, entre autres, c'est dans cette logique-là qu'on travaille avec les municipalités voisines pour essayer de dire, bien, regardez, il y a la moitié des usagers de l'Arena qui sont des gens de l'extérieur de la ville. Donc nous, les citoyens, payent pour l'Arena à travers le compte de taxes. Vous voyez ce que ça coûte, mais ce qu'on dit, c'est est-ce que c'est possible de nous aider à supporter cette infrastructure-là qui sert tout le monde, finalement. Donc, ça fait partie de... Pas 100% du montant, mais on travaille pour essayer d'aller chercher une partie dans ce principe-là. Mais c'est sûr que c'est un service qui coûte énormément cher. Ce qui a fait augmenter aussi les coûts, c'est qu'on augmente les semaines d'utilisation. Donc, c'est sûr que si on pourrait ouvrir l'Arena, réduire le nombre de semaines dans l'année. En même temps, on a la deuxième plus utilisée dans la région. Donc, on est quand même content de voir qu'elle nous coûte cher, mais elle est utilisée et elle est appréciée. Mais c'est ce que ça coûte, effectivement. On a fait des comparables dans d'autres un peu partout à l'est du Québec. Si on enlève le règlement d'emprunt, on est... Je pense qu'il n'y a aucune Arena au Québec. Il y en a une ou deux qui s'autofinancent, mais à Montréal, c'est tout. C'est ça. Okay. Matière résidentielle, il n'y a pas de compost, je vois, prévu dans les prochaines années, ou 2, peut-être avec la régie qui est maintenant finalement en place, une personne en poste. Il faut vraiment réduire ça. Moi, je vois beaucoup de la prévention. Est-ce qu'on peut demander aux gens de juste acheter moins de stock ou moins de stock d'Amazon au moins qui est emballé, super emballé? Est-ce qu'il y a des façons de prévenir, réduire juste comme notre utilisation de déchets
de notre société. Ça, c'est une chose. Peut-être qu'on a une certaine responsabilité de le faire comme municipalité. Deuxième affaire, le compost, ça vient quand? Parce que ça va réduire ce montant, peut-être. Rocher Percé, c'était ça le cas. J'aimerais voir la même chose ici. C'est pas votre responsabilité, c'est les MRC, mais quand même. Ben, c'est la régie, mais la régie est composée des municipalités qui en sont membres. C'est ça. Membres. J'aimerais ça donner une date, là, mais je ne me prononcerai pas ce soir avant tout de me regarder. Le plus rapidement possible, on aimerait ça, mais assurément, l'avenue du compost va être un grand plus, mais ça ne fera pas baisser le chiffre. Ça va coûter plus cher au final. Là. On va ajouter puis on va donner un bon coup de pouce à l'environnement. Mais la solution la plus économique, ce qu'on fait actuellement, on offre au prix coûtant là, des bacs là, pour composter à la maison. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire, mais la meilleure option, c'est que les gens compostent chez eux. On n'a pas besoin de déplacer, d'apporter ça dans un lieu de compostage. C'est vraiment l'idéal. On réduit le nombre de... Converti ici, là, ici, pas besoin de nous sensibiliser. Moi, j'ai fait mon passé, j'ai mis mon bac vert rempli, même avec toutes les couches de mon bébé, une fois au mois max. J'ai fait mon passé pour réduire ce fardeau-là. Est-ce que dans d'autres villes, ils mettent une puce sur le bac? Ils mesurent le poids de chaque résidence, afin de, comme un peu comme le compteur d'eau, afin de sensibiliser les gens. Et faire un peu de marketing social aussi. Et ton voisin, il donne la moitié que toi. Est-ce qu'il y a des façons de, comme, encore là, utiliser une sensibilisation, prévention, puis un peu de fun au travers de ça pour encourager les gens de réduire? Peut-être qu'il y a des façons d'innovation de mettre ça en intéressant, cool même, de faire notre meilleur pour l'environnement. Pour le poids, là, ça ne fonctionne pas très bien. Il y en a qui l'ont essayé, mais techniquement, c'est complexe, mais il y a des puces, des bacs, mais c'est les élevés. Donc, ils calculent le nombre de fois que le camion passe. Si un résident met sa poubelle 3 fois dans l'année, mais il va payer en fonction du nombre de fois au camion. Ça permet de réduire sur les coûts. Ça peut avoir un impact sur la sensibilité des gens, c'est sûr. Bon, prochain point. Ça va bien. Oui, j'éclenche là. La réflexion de la 132 n'est pas encore dans les provisions budgétaires. J'ai pensé, 15 millions! Non, c'est pas ça. C'est quand cette affaire-là, il y avait une évaluation des taxes de la santé qui était faite avec la santé publique. C'était un beau projet, ça avance bien dans les réflexions. Je sais que c'est le ministère du Transport qui est le beau bâton là-dessous. Mais... On est plus dans 2031-2032 pour les travaux. Là. Ça donne un ordre de grandeur. Là. Les pas arriver avant. Juste les plans et devis, là, on en a pour 2 ans à faire les plans, là, puis tout près de 5 millions en plans et devis seulement dans ce projet-là. Ça donne un ordre de grandeur de... Donc, parce que c'est ça, je pense qu'on perd la moitié de notre eau dans les fuites. Pas la moitié, je sais pas. Pas la moitié. On n'est pas efficace, là, mais pas la moitié. Ouais, ok. C'est beau. Non, mais il vient pas souvent, mais quand il vient, ça compte. Je vais essayer de faire plus comme citoyen prochaine année. 18% pour le paiement de la dette, là. Tout ça est énorme. Merci de faire le breakdown, là, les chiffres, comparaison avec d'autres municipalités, tout ça, c'est intéressant. Mais 18% quand même, je sais que tu fais ton maximum en toi. Tu fais un bon job. Tu es comme patrimoine, pas agréable, là, et tout ça, mais 18%, c'est énormément d'argent investi dans les banques, essentiellement, là. C'est eux qui ont l'intérêt. Les revenus d'intérêt, c'est 700, on l'a vu, 735 de mémoire, là, 1000 pour 2025. Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'il y a des façons de mettre plus par année pour réduire ça sur le long terme? Est-ce qu'il y a... La dette, c'est plusieurs règlements d'emprunt. C'est différents règlements d'emprunt qu'on met ensemble. Mais on ne peut pas les rembourser d'un coup, même si on voulait. Là. Les règlements d'emprunt sont refinancés aux 5 ans. Donc, comme une hypothèque, aux 5 ans. Lorsqu'on fait un refinancement, là, à la limite, on pourrait dire ces portions de dette-là, on les paye. Mais la logique dans le monde municipal veut que on demande aux citoyens de payer pour les services qu'ils utilisent. Et donc, de dire, disons, aujourd'hui, on arrête d'emprunter, je caricature, mais puis on se met de l'argent de côté, on a besoin d'acheter une déneigeuse, disons. Si on disait, on va se mettre de l'argent de côté, ça coûte 500 000, c'est juste pour un exemple,
On va prendre 4 ans de temps, on va se mettre 500 000 de côté. Dans 4 ans, on a notre argent, on achète la déneigeuse. C'est un peu une logique de finances personnelles. Mais dans le monde municipal, ce que ça veut dire, c'est que si on a une personne qui arrive qui pendant 4 ans paye la déneigeuse, et à la 5e année, déménage, s'en va dans la ville, ben, elle se trouve à avoir payé pour un bien qu'elle n'aura pas utilisé. Fait que dans le monde municipal, on essaie toujours de s'assurer que les gens payent pour ce qu'ils utilisent au cours des années dans la durée de vie. Donc la déneigeuse, dans cette logique-là, on va se dire, ben, si c'est un équipement qui est bon, qu'on utilise pendant 15 ans, on va s'assurer que les citoyens, pendant 15 ans, à chaque année, payent 1/15 pour l'utilisation qu'ils en font au courant. Fait que c'est vraiment, oui, c'est sûr que là, les taux d'intérêt sont hauts, là, mais on a des taux d'intérêt qui sont privilégiés. Puis oui, c'est important, mais il y a cette logique-là dans le monde municipal qu'on essaie de s'assurer que les citoyens payent pour les services qu'ils ont. Je comprends la logique, là. Ouais. C'est pas comme les finances de la maison, là, parce que j'ai demandé à Desjardins, c'est quoi le maximum de paiement que je peux payer au-delà chaque mois pour ma maison, puis je le paye rapidement pour plus d'être dans la dette, là. Je sais que c'est pas la même logique, parce qu'il y a des infrastructures, puis des autres services plus différents, mais quand même 18%, je trouve ça énorme pour un beau budget bien ficelé, mais ça me rouge l'énergie de voir ce montant-là. Et avec le maximum d'efforts, ça n'a pas descendu beaucoup au fil des années. Ça a descendu. Là. Ben, en fait, là, ce qu'on ne voit pas, je pense que ça a fini en 2022, 2023, 2024, ça a descendu. Puis là, on vient mettre le règlement d'emprunt de l'ARENA. Mais on a baissé à combien? On a baissé à 17, 16? C'est 18% présentement, mais... ouais, OK. Une chiffre ou l'autre, là, mais... différence de 21% à 18%, c'est pas énorme. Quand au fil du temps, là, je sais qu'il y a des gros investissements. C'est sûr qu'on s'est donné comme objectif de diminuer ça. L'enjeu qu'on va avoir, c'est le projet 132, c'est l'éléphant dans la pièce. Donc, on sait qu'on ne passera pas à côté. Et ce qu'on veut faire, c'est vraiment diminuer la dette. On l'avait diminué de 3,6 millions là, en 3 ans. Là, l'enjeu qu'on a, c'est l'ARENA. Initialement, on devait mettre 1 million en règlement d'emprunt. Ce qu'on prévoyait faire. Puis avec tout le projet, on a fini avec un règlement d'emprunt de 4,3 millions. Fait que ça a remonté la dette de façon importante. Okay. La dette, avec combien peut-être? 16. Combien? 16 millions? 16,5. Ça, c'est la dette nette. On va vous donner le chiffre exact. C'est la portion qui appartient à la ville de la dette. C'est vrai que d'habitude, quand tu es arrivé en poste, c'est combien? On était à 18. Hein? On était à 18. On a baissé à 12,5, 13 de mémoire. Puis là, on l'a... Mais en même temps, effectivement, 16 maintenant versus 16 en 2017. Ça n'a pas le même impact parce qu'on a plus de richesse foncière, on a plus la capacité de... Mais c'est haut. Vous l'avez vu, des comparables, on a une dette élevée qui est contrôlée, mais qui est haute si on se compare à la moyenne du Québec. Si on regarde dans la région, on se situe dans la moyenne élevée, mais on n'est pas les plus hauts. Mais oui, c'est important. C'est bizarre que vous parlez d'acheter une déneigeuse, puis que quelqu'un paye, puis il ne s'en sert pas. Quand on a un terrain vacant, on paye l'eau, mais on ne s'en sert pas. C'est drôle de... c'est un peu comique à regarder. Cette logique-là des terrains vacants, là, on peut aller, on peut taxer un peu plus les terrains qui sont vacants, qui ont les services, parce que, on l'a fait dans rue Comeau, là, on a fait un développement résidentiel, là, pour prolonger des réseaux, pour ajouter, là, ça a coûté 2,3 millions, là, ça fait quelques années quand même, pour prolonger le réseau d'aqueduc et d'égouts. Donc, la logique, c'est de dire que ça coûte pas mal moins cher de mettre une maison sur un terrain qui est libre, où il y a déjà les tuyaux qui sont là, que de construire des nouvelles rues pour ajouter des maisons. C'est dans ce sens-là qu'on veut inciter les gens à construire sur des lots. Je ne pas assez de terrain, mais ça fait 20 ans que le mien avance, puis je ne peux pas le subdiviser à cause de l'agricole. Je trouve que je suis en perte. Je suis en perte à comparer aux autres. Si je ne peux pas le vendre, je suis obligé de payer. Ça ne me tente pas d'aller me faire une maison là.
Et c'est zone vert? Il y a une partie en arrière zone vert. À peu près, même pas pour virer 4 heures de bord. Mais la zone vert n'est pas chère pour payer les taxes. Non, c'est ça que tu ne comprends pas. Là. Les zones vertes, une petite partie, tu ne peux même pas virer de bord avec un tracteur dessus. Là, je vais juste ramener l'échange ici, si ça vous va, là, mais je comprends le concept. Ben, c'est sûr que... C'est ça qui est bizarre. C'est le blanc? Oui, dernière chose, la boîte à sel, là, est-ce qu'on peut mettre d'autres choses que le sel? Oui, ben, je dis sel, on dit de l'abrasif, là. Ouais. Dépendamment des températures. Toute une science, là, c'est du sable ou, dans certains cas, du sel. Mais principalement, c'est du sable. Des fois, mélange, mais on parle d'abrasif. Ouais. OK. Ça dépend de la température. Ça fait le tour de mes questions pour l'instant. Les autres personnes dans la salle ou en ligne? Patience, oui. D'autres questions en ligne? Ouais. D'autres questions pour les gens dans la salle? On pourrait procéder à la levée de la séance, proposée par Mme Leblanc. Je vous souhaite un excellent temps des fêtes. On se fait juste un tour de table pour les ventes du conseil. Je vous souhaite un excellent temps des fêtes. Profitez-en bien. On va se souhaiter de la neige. Nos équipes sont prêtes à toute éventualité, mais on ne contrôle pas la météo. Merci tout le monde. Au plaisir de se voir demain à 19h.